Durant tout le Sefer de Shemot, on a parlé de la délivrance. La délivrance a été partielle, on est sorti d'Égypte, on n'est pas encore rentré en Eretz Israël. Mais un bel événement nous attend, c'est le don de la Torah. Et donc, toute cette paracha va introduire le don de la Torah, avec quelque chose ici de particulier, qui va aussi nous étonner, surtout quand on sait que, encore une fois, la Torah parle au présent. Et donc, ici, la Torah va nous parler d'un personnage qui n'est pas juif et qui va avoir une place essentielle puisque la Torah va porter son nom. Cette approche, évidemment, est à considérer aussi à notre époque, c'est-à-dire que on fera face à cette même situation. Ce personnage, c'est Yitro, donc c'est la paracha. Alors, on va lire le début de la paracha, et ensuite, on va s'inspirer des enseignements du Or HaChaim, et ensuite, pour compléter, pour éclaircir aussi les enseignements du Or HaChaim, on va parler des enseignements de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi, Sichono Livracha. Alors, voici. Donc, le début de la paracha. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim, le Moshe, ou le Israël Amo, Ki Yotzi Adonai et Israël Mimitzraël. Et Yitro a entendu, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, tout ce que Hachem avait fait pour Moshe et pour Israël, son peuple, lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Le Or HaChaim va se poser tout de suite la question, et c'est pas seulement le Or HaChaim, tous les commentateurs, c'est comment on peut citer Yitro, qui vient se joindre à Israël, qui va recevoir avec Moshe, avec tout le peuple d'Israël, les 10 commandements, donc qui va se tenir aussi au pied du mont Sinaï. Comment la Torah peut mentionner Yitro comme prêtre de Midian, c'est-à-dire comme prêtre s'occupant d'idolâtrie, de Avodah Zara. Si la Torah avait voulu vraiment parler en bien de Yitro, elle aurait dû dire « Et Yitro a entendu le beau-père de Moshe », sans rappeler un passé qui n'est pas louable. Le Or HaChaim va nous expliquer cette difficulté et quel est le sens qui a caché derrière. Vaishma Yitro. Tzarich ladat le'eze inyan yechasu beyichus Kohen Midian she'en zo ma'ala ela yerida umin haraoui rishonot ela tizkarena. Je traduis. Et Yitro a entendu. Il faut comprendre la raison de rappeler la position de Yitro en tant que prêtre de Midian, qui n'élève pas sa personne, mais plutôt la déprécie. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est la question ici qui est posée. Je continue. Veulai ki yikaven sheva chaish beumro Kohen Midian, lomar she'agam she'ayu lo bet prinot aremuzot beKohen Midian, shem eyoto rosh למידיan, והדוק לעבודה זרה, אף על פי כן עשה בית דברים נגדיים והפיכים לבית הפרטים. Je traduis, mais c'est toujours intéressant d'entendre le Or HaChaim. Encore une fois, la particularité du Or HaChaim, c'est de descendre au niveau du pshat, de prendre chaque mot, chaque lettre dans le texte et de poser des questions. À partir de là, le Or HaChaim va donner des explications avec certains niveaux. Et donc il dit comme ça, peut-être que l'intention du texte est de louer l'homme, de louer Yitro, en précisant qu'il était prêtre de Midian, et bien que justement, ayant eu ce titre de prêtre, c'est-à-dire à la fois chef et à la fois prêtre de l'idolâtrie, il a réalisé des choses complètement opposées. Ou plutôt, on va dire comme ça, c'est pour nous montrer tout le chemin qu'a fait cet homme pour arriver au Har Sinaï avec Moshe et au Bnei Israël. Et donc, nous donner une perspective de aussi loin que pouvait être cet homme, il a pu s'élever et arriver au Mont Sinaï. Et donc, ici, 2 choses qui apparaissent. C'est premièrement une identité
un non-juif, qui vient participer à Israël, à l'événement du Mont Sinaï, mais aussi en même temps quelqu'un qui a un passé vraiment dans l'idolâtrie. Et c'est quand même assez extraordinaire, et on va développer cette question, on va développer aussi finalement qui est Yitro, qui va nous permettre aussi de comprendre comment Yitro a fait ce parcours, qui est un parcours identique à celui d'Abraham. Et on va voir que Yitro a des liens avec Abraham. Yitro a à la fois un passé en tant que chef du peuple du Midian et en tant que prêtre, grand prêtre de Midian, mais en même temps tout ce chemin qu'il a parcouru. Et une des raisons comme ça de sa grandeur que va développer le Or HaChaim HaKadosh, on va dire comme ça. Keneged Eyoto Gadol, Amar Choten Moshe, Shenitraten le Adam, Shelo Nodalo Gedula Adain. Pour sa grandeur, le texte va dire le beau-père de Moshe, car il a marié sa fille à un homme inconnu. C'est-à-dire que quand Moshe est sorti d'Égypte comme un voleur, puisqu'il était poursuivi pour avoir tué l'Égyptien, eh bien, quand il est arrivé chez Midian, Yitro a vu qu'il recevait un Égyptien qui fuyait, et donc, vous pouvez tout imaginer, tout penser de cet homme-là, eh bien, il l'a reçu, il lui a donné une place chez lui, et surtout, il lui a donné sa fille. Avant que Moshe soit Moshe. Donc c'est quand même extraordinaire, ça dénote d'une particularité de celle de savoir distinguer un homme de qualité d'un autre homme. Le fait d'avoir cette capacité prouve qu'il a aussi une certaine grandeur derrière lui et des valeurs. Ukedegen eyoto adok le'avoda zara, et par rapport au fait que le texte a souligné qu'il était prêtre de l'idolâtrie, Kemashpaout Amuvan Betevat Kohen, qui est inscrit dans l'idée du mot Kohen, donc qui vient rappeler l'idée de participer à des travaux et d'idolâtrie. Keneged Eyoto Adok, concernant le fait qu'il était prêtre du Avodah Zara, Masha Amar Basof Aïnyan, Ata Yadati Ki Gadol Hashem Mikol Ha'amim. Il a dit, tout en étant ce qu'il est, avec son origine de prêtre, il a dit, et maintenant je sais qu'Hachem est le plus grand de tous les dieux. Ici on comprend qu'il a fait un parcours et qu'il a pu rencontrer toutes les pratiques d'idolâtrie et qu'aujourd'hui il reconnaît Akadosh Baruch. On va retrouver ici le lien qu'il y a entre Yitro et Avraham Avinu. Avraham Avinu, on le sait dans le texte, on nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à Avraham. Avraham connaissait par sa force, par sa recherche, par sa volonté, il a été à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que son père Terach était aussi impliqué dans l'idolâtrie. Et donc Avraham a fait tout un chemin tout seul pour devenir le patriarche que l'on connaît, qui est le patriarche d'Israël, le symbole même de l'identité d'Israël, celui que l'on rappelle au niveau de la Brit Mila, donc l'entrée dans l'alliance d'Israël. Donc c'est le personnage d'Avraham en tant que le premier homme qui a eu la démarche d'aller en rencontre d'Akadosh Baruch Hu et de faire tomber toutes les idoles et de reconnaître Hachem ou Hachem. Et il est le premier à l'avoir. Eh bien, on voit que Yitro a aussi une démarche parallèle, puisque lui aussi va traverser, avec lui en étant plus impliqué, puisque Abraham n'a pas été un prêtre de l'idolâtrie, mais il a eu ce même chemin, cette même volonté de découvrir qui est le créateur de ce monde. Et Midian n'est pas étranger à la filiation d'Abraham, puisque quand Abraham a perdu Sarah, Abraham s'est remarié avec Ketora. Ketora, on nous explique qu'en fait, c'était Agar, donc la servante de Sarah, qui s'est convertie et donc qui s'est mariée avec Abraham.
Et de ce couple va naître Midian. Et donc, on voit qu'il y a un lien entre le personnage de Yitro et Abraham. Ce qui nous permet peut-être ici de comprendre dans cette filiation qui est le personnage et pourquoi on le retrouve ici au centre de la Torah, qui est le Matan Torah, et en plus avec son nom qui désigne cette paracha. Alors là, le Or HaChaim va continuer par rapport à toujours la question pourquoi citer, pourquoi rappeler un passé qui n'est pas glorieux chez Yitro. Je vais dire comme ça. Vedavar ze en bo chidush u'ma'ala gedola meor ki ken ki goy ligboa betorah ela be'emtsaut ma shekadam leichaso beshem Kohen Midian davar gadol hu shekohen uma achat mehem o bahem yahid al kol yiftse pia. Je traduis. Il n'y a pas plus grand aveu et témoignage venant d'un non-juif jusqu'à mériter d'être inscrit dans la Torah. C'est-à-dire, on comprend ici tout le chemin qu'il peut avoir derrière, qu'il a pu parcourir, contrairement aux Hébreux qui sortent avec Moshe Rabbeinu, tout le chemin qu'il a dû accomplir pour arriver là où il est. Et qui donne encore beaucoup plus de grandeur et de valeur dans le fait que lui, de là où il vient, il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Le Or HaChaim précise en disant, en désignant Yitro prêtre de Midian, la Torah montre l'importance que le prêtre des nations, un prêtre des nations, le prêtre des nations, témoigne que toutes les croyances qu'il a parcourues, qu'il a connues sont vaines et sont mensongères. La Torah nous présage qu'il viendra un temps où non seulement Israël se rassemblera autour d'Hachem, mais aussi d'autres peuples, d'autres sages, d'autres, ce qu'on appelle Chassidei Umot Haolam. Dans cette perspective-là, on comprend que la Torah a une vision totalement monothéiste. C'est-à-dire, toutes les créatures sont d'Akadosh Baruch Hu, juifs, non-juifs, animal, végétal, minéral, tout font partie de la création, et à ce titre-là, Akadosh Baruch Hu a soin de leur bonheur et de leur réussite. Que chacun ait sa place et que, à sa place, il soit épanoui et dans le bien-être. Le fait que, justement, la paracha essentielle du don de la Torah nous ramène un personnage en dehors de l'identité d'Israël, montre qu'ici, il y a une envergure fondamentalement universelle. Et que ce fondament universel parle aussi aux non-juifs, puisque Yitro, en tant que non-juif, a entendu. Otam, Omro Kohen Gadol, Lomar Be'emtsaout, ki isig ladat kol asher Hashem Hashem. Et il dit comme ça, une autre raison de l'expression prêtre de Midian, pour nous dire que ses pouvoirs lui ont permis de savoir et de comprendre ce qu'Hachem a fait. Dans sa recherche, on comprend qu'il a appréhender un certain nombre de sciences, un certain nombre de savoirs. Mais beaucoup plus que les savoirs, il a grandi dans les vertus, dans la moralité, qui fait qu'il va devenir Yitro. Tout ce chemin, en tant que prêtre de l'idolâtrie, jusqu'à Midian aujourd'hui, qui est le beau-père de Moshe, eh bien, tout ce chemin-là lui a permis d'acquérir des connaissances, des capacités, justement pour reconnaître Hachem. C'est pas quelque chose d'évident, puisque on voit que un personnage immense tel que Pharaon, avec tous les pouvoirs et la puissance qui pouvait l'entourer, n'a pas été capable de diagnostiquer, de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et qu'il a fallu 10 plaies, plus le miracle de la mer Rouge, pour que, finalement, il reconnaisse qu'il y a un créateur qui intervient dans ce monde. Le personnage d'Yitro est exceptionnel quand on le compare à Pharaon, qui lui n'a pas été capable avec toute sa puissance de reconnaître Hachem. Il a fallu qu'il soit vraiment au bord du précipice pour pouvoir ouvrir les yeux. Et c'est là, effectivement, où nous sommes attendus
c'est-à-dire cette reconnaissance que Akadosh Baruch Hu dirige le monde, mais non seulement il dirige le monde, mais il intervient dans ce monde. Ce qui est pour nous un grand soulagement parce que, vu la situation dans laquelle on se trouve et l'incertitude qui règne, de savoir que, au-delà de toutes les forces qui peuvent nous manipuler, qui peuvent intervenir dans ce monde, il y a la puissance ultime d'Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous protéger et pour vouloir le bien et faire le bien de toute l'humanité. On va enchaîner sur cette idée de Vaishma Yitro. Les commentaires habituels vont nous dire que Yitro a entendu que Akadosh Baruch Hu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte et avec tous ces miracles, la mer Rouge, et il va aussi apprendre la bataille contre Amalek. Et les Rachamim vont nous expliquer que tous ces événements vont faire qu'il va reconnaître Akadosh Baruch Hu. La question qui va se poser, que vont poser les Rachamim, c'est pourquoi finalement c'est avec la bataille contre Amalek que Yitro, finalement, il a vu Moshe partir en Égypte et il connaissait l'Égypte et que suite à la naissance de Moshe, Yitro s'est opposé au pharaon et a dû s'enfuir. Donc il a été quand même au courant de ce qui se passe. Et donc pourquoi c'est finalement la bataille contre Amalek qui l'a fait décider. Jusqu'à présent, on pouvait penser que Akadosh Baruch Hu cherchait à sauver les Bnei Israël uniquement. Et donc, quand il y a eu les 10 plaies, quand il y a eu la mer Rouge, c'était pour sauver Israël. Mais quand il a vu que Akadosh Baruch Hu intervenait dans la bataille contre Amalek, qui était fondamentalement opposé à Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit que Amalek met en danger le trône d'Akadosh Baruch Hu, alors il a compris que Akadosh Baruch Hu intervenait réellement dans le monde pour le bien de toutes les créatures, en particulier justement dans le combat entre Israël et Amalek. De comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a pas désiré détruire l'Égypte. Son intention, c'était pas de sauver Israël et détruire l'Égypte. Son intention, c'était de sauver Israël, mais puisque Pharaon n'a pas voulu entendre, n'a pas voulu permettre que les choses se passent sans douleur, on va dire comme ça, eh bien, il a amené sur lui ses malheurs. Mais telle n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, la même chose. Telle n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est pas d'amener la délivrance dans la souffrance, mais voilà. Quand il y a une opposition qui finalement bloque les événements, alors Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir grâce au miracle. Et l'Or HaChaim va continuer, Vaishma, il dit comme ça, Ki le'anashim agdolim idgale ve'ivada akol betzedek belo tosefet ve'giraon ma she'en ken leshe'enam reshut agam sheyodea lahem achadashot lo yidu ki kol advarim ne'asim. Je vais traduire, mais ici, on va aborder la question de l'information. Comme nous tous, on vit une situation où on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on veut savoir, il est difficile de s'appuyer sur la presse parce que il y a tellement de contradictions. Et puis surtout, on a l'impression c'est le même message qui est diffusé dans le monde entier. Et comme on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul message, on est amené à se poser des questions. Toujours est-il que la question c'est, est-ce qu'on est en mesure d'appréhender vraiment la réalité sans savoir? Eh bien ici, c'est ce que va nous raconter le Or HaChaim à partir de Yitro. Et il va dire comme ça. Car aux personnes importantes, donc je traduis ce que je viens de lire, car aux personnes importantes sont dévoilées tout ce qu'elles doivent savoir, de manière exacte, sans ajout ni omission, sans déformation. Ce qui n'est pas le cas pour des gens simples qui, même s'ils entendent les nouvelles du monde, ils ne savent pas tous les détails de ce qui s'est passé. L'idée, c'est de dire comme ça. Les personnes importantes, premièrement, on leur donne les informations. Imaginez Netanyahou,
qui ne sachent pas ce qui se passe, certaines informations. On peut imaginer qu'il y a certaines personnes qui, par manipulation, par manigance, voudraient cacher les choses. Mais d'une manière générale, il est impensable que le Premier ministre, un président, ne reçoit pas toutes les informations. Donc, le statut d'une personne importante lui permet de recevoir ces informations. La deuxième chose, c'est que ils ont une telle compréhension de la réalité, une telle perception des choses que par leur analyse, par leur préhension de la réalité, ils sont capables de savoir. On pourrait faire ici un parallèle avec nos sages. Ce sont nos sages qui nous permettent de nous diriger en sachant que notre ignorance ne nous permet pas de comprendre exactement tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un sage, un dayan, un juge, qui est capable de visualiser toute la réalité qu'on lui présente, de vraiment tout saisir, et à partir de là, de nous donner la solution. Et c'est ce qu'on demande à un sage. On lui demande de tout savoir. On lui demande d'avoir la connaissance que nous n'avons pas pour pouvoir décider. C'est pas que l'on manque d'intelligence, c'est que tout simplement, ses capacités lui donnent la possibilité de savoir. Et c'est exactement ce que le texte vient nous dire par rapport à Yitro. Il avait les capacités de comprendre et de savoir, même s'il n'avait pas la Bible ici. Ici, j'ai voulu prendre une première partie sur Yitro, pour un petit peu cadrer ce personnage. Et là, on va voir ensemble une partie qui est résumée dans Naaseh Venishma. Le peuple d'Israël a dit à Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, Naaseh, nous ferons et nous entendrons. C'est-à-dire que, avant de savoir, sans chercher à comprendre, d'ores et déjà, de prime abord, on prend, on accepte. Ensuite, on va vouloir comprendre. Et donc ici, ça montre une grandeur. C'est une chose qui est évidente, c'est-à-dire que imaginez n'importe quelle situation où on a besoin de quelqu'un, où on fait appel à quelqu'un, et la première chose qu'il nous dit, écoute, je n'ai pas besoin d'explication, dis-moi simplement ce que je dois faire pour t'aider. C'est la meilleure des réponses qu'on peut avoir. Ensuite, on peut donner des explications. C'est différent de quelqu'un qui nous dit, attends, tu veux que je t'aide? D'abord, tu m'expliques, tu me donnes tous les détails. Ensuite, je vais voir si je peux t'aider ou pas t'aider. C'est particulier. Donc ici, on voit qu'Israël a cette grandeur. Et c'est ce que vont nous ramener nos sages, sauf que le Or HaChaim va donner certaines précisions et va donner une interprétation quelque peu différente. Alors voilà le texte. Ve'ata im shamua tishmeu bekoli ushmartem et beriti veitem li segula mikol ha'amim kili kol haaretz. Je traduis. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple distinct de tous les autres peuples, car toute la terre m'appartient. Et donc ici, ce qui est amené dans le texte, c'est justement la compréhension. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de comprendre. Donc d'un côté, on est censé ne pas comprendre, et d'un autre côté, on est censé d'abord comprendre. Exactement. Donc ici, il y a une idée d'action, naaseh, et il y a une idée de entendre. Et ici, la Torah met en évidence le fait que Akadosh Baruch Hu nous demande d'entendre, de comprendre. C'est les premières paroles d'Hachem. Et voilà ce que dit le Or HaChaim. Im shamua tishmeu. Si écoutez, vous écoutez. Umeata lo kiblu alehem ela Torah shebirtav, aval Torah shebe'al peh adavar talui ve'omed. Et il dit comme ça. Écoutez l'enseignement d'ici de Or HaChaim. Et à partir de maintenant, si écoutez, vous m'écoutez. Ils n'ont reçu que la Torah écrite. Mais la Torah orale, elle reste en suspens. On ne sait pas, on attend. Chez Kiblu Alehem et la Torah chez Birtav, ils ont accepté de recevoir que la Torah écrite. Mais la Torah orale, ils n'ont pas, pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment acceptée. Ve'alze kafa Hashem Alehem ar kegigit
Ad shekiblu alehem Torah Chacham, ubeones aya. Donc le texte va continuer, Or HaChaim va expliquer, c'est la raison pour laquelle, donc comme on a vu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de recevoir la Torah écrite et pas la Torah orale, c'est la raison pour laquelle Hachem les a menacés en mettant la montagne au-dessus d'eux. Vous connaissez ce fameux Midrash où Akadosh Baruch Hu, pour forcer Israël à accepter la Torah, le Midrash explique qu'il a levé la montagne, il l'a mis au-dessus d'eux. L'idée, en tout cas, c'est que Akadosh Baruch Hu a forcé Israël à accepter la Torah. Alors, il y a plein d'explications, on pourra en donner quelques-unes, mais ici, Israël est forcé. Et Or HaChaim met en évidence que par la force, Israël a accepté la Torah orale, n'est pas par sa propre volonté. Et c'est un enseignement qu'on retrouve aussi chez nos sages. Je vais vous donner la suite du texte. Vous allez voir comment ça se relie avec les événements que nous avons vécus et que nous vivons. Il dit comme ça. On a accepté donc la Torah que par la force, que parce que Akadosh Baruch Hu nous a menacés. Ad yemei Mordechai, sheraou peulot chacham lechaim, asher asu lahem Mordechai ve'Esther. On a accepté par la force jusqu'au temps de Mordechai, où ils ont vu combien les actions d'un sage pouvaient protéger leur vie. Peulot chacham lechaim, asher asu lahem Mordechai ve'Esther. Parce que grâce au sauvetage d'Esther et de Mordechai, ils ont accepté de plein gré de réaliser toutes les paroles et toutes les décisions des sages. Ils ont constaté la grandeur des actions des sages qui, sans eux, il ne serait resté aucun homme d'Israël. Et on voit que le sauvetage de Purim, c'était véritablement un sauvetage. Le peuple d'Israël était amené, et le Or HaChaim le précise ici, carrément à disparaître. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Esther et Mordechai, c'était la disparition d'Israël. Chas v'shalom, Dieu préserve. Mais la force du sage, la force de Mordechai, la force de ce tzaddik a permis de comprendre les événements et, évidemment avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'inverser toute l'histoire. À partir de là, Israël a reconnu la sagesse et la force des sages, et on dit qu'à partir de ce moment-là, Israël a reçu sur lui de toute sa volonté la Torah orale. Ensuite, il continue donc pour continuer dans l'idée de, comme on a commencé, c'est-à-dire l'idée de Naaseh Venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons. Kili kol haaretz pirush shagam sherabbetenu zal darshu omro Naaseh Venishma beofan acher leshaveach shedamu lemalachim vekadmu lomar amaaseh kodem ashmiya. Et il dit comme ça, ce qu'on avait commencé à dire, c'est-à-dire que les sages, quand ici on parle de « et car toute la terre m'appartient », pourquoi la Torah précise « et Akadosh Baruch Hu, car toute la terre m'appartient », bien que nos sages expliquent de façon différente « Naaseh Venishma », nous ferons et nous comprendrons en louant l'identification d'Israël par rapport aux anges qui devancent l'action avant la compréhension. Donc ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, à savoir que, a priori, c'est un louange par rapport à Israël qui a mis en avant l'action par rapport à la compréhension, qui est aussi le comportement des anges. Et donc, comparer Israël aux anges. Et le Or HaChaim va discuter. Il va dire comme ça. Vezeh derer drash. Et ici, c'est un commentaire. Vegam ledarkenu hare amru naaseh kodem sheishma'u. Et il dit comme ça. Donc c'est un commentaire. Et il est possible donc de se référer à la lecture littérale du texte. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le Or HaChaim s'attache vraiment aux détails du texte. En fait, ils ont dit, nous ferons avant de comprendre. Ils n'ont pas fait précéder la compréhension, mais plutôt la Torah des sages. Alors ici, il faut entendre deux choses. D'abord, on a vu au début que Akadosh Baruch Hu nous demandait d'entendre. Im shamua tishmeu. Si écoutez, vous écoutez. Le Or HaChaim vient dire, ici, ce qu'il manque, c'est la compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la chose que l'on fait, finalement, il y a inconsciemment une compréhension. C'est-à-dire que
même si on n'est pas conscient de ce que l'on fait, il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose qui me dit qu'il faut le faire. C'est-à-dire que, avant toute action, du fait que on prend une décision de faire quelque chose, avant toute action, il y a forcément une compréhension, un nishma. Ce nishma qui fait qu'on prend la décision d'agir, qu'on prend la décision d'entendre, de faire quelque chose. Quand le peuple d'Israël a dit « naasé », c'est qu'il a entendu d'abord quelque chose. C'est ce que vient mettre en évidence Or HaChaim. Il ne peut pas, au bout du compte, y avoir d'action sans quelque part une compréhension ne la précède pas. Et c'est d'autant plus vrai ici qu'en fait, Akadosh Baruch Hu demande à Israël de comprendre finalement. C'est ce qu'on dit, le peuple d'Israël, c'est ce que dit 3 fois par jour, Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire l'importance d'entendre et de comprendre. Et on va voir que cette compréhension est vraiment quelque chose qu'Israël peut atteindre et doit atteindre. Il y a un enseignement qui nous dit que il y a des lois qui ne sont pas accessibles. Par exemple, la fameuse loi concernant la vache rousse. Comment la vache rousse peut inverser la vie et la mort, donner la vie ou donner la mort. Et on nos sages de dire, c'est un secret, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas à le savoir. Israël, et on va le voir par la suite, Israël est amené à recevoir et accéder à toute cette connaissance. Et c'est écrit noir sur blanc, on va le voir dans le texte, par le Or HaChaim. Et il dit comme ça, Od irmoz seter elyon, lefima shekidem lanu, ki anfei hakdusha nitpazru baolam, ve'en metziut lahem leitbarer, zulat be'emtsaut Israël. Et il dit comme ça, cette idée de Naasé Venishma, cette idée que toute la terre lui appartient, est liée au fait, et c'est une allusion, cette connaissance cachée d'Akadosh Baruch Hu, aux étincelles de sainteté, aux âmes qui ont été éparpillées, je pense qu'on en a parlé, qui ont été éparpillées dans le monde. On en a parlé en disant qu'une des raisons de l'exil, c'était le fait d'aller chercher ces âmes. Une des raisons positives. Eh bien, ici, le Or HaChaim ramène cette idée dans l'idée que quand Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, car toute la terre m'appartient. Pourquoi toute la terre m'appartient? Parce que toutes ces âmes qui sont éparpillées dans le monde, et je lis directement le texte en français, n'ont pas d'autre possibilité de retrouver leur origine si ce n'est qu'au travers d'Israël. C'est-à-dire toutes ces âmes perdues, isolées dans le monde, aux 4 coins du monde, leur seule manière de retrouver leur source, leur origine, on va dire, eh bien, c'est simplement à travers Israël. Quand il dit « et toute la terre m'appartient », ici, il vient préciser toute la terre dans le sens où toutes ces âmes qui ont été dispersées et qu'il faut aller chercher. Et particulièrement grâce à la Torah, qui est comme un aimant qui attire les âmes éparpillées. La fonction d'Israël, au bout du compte, c'est d'aller chercher ces âmes, mais aussi de les abreuver par la Torah. Et on voit que, par opposition, l'attente de toutes ces âmes, elles sont assoiffées de connaître Israël pour que Israël lui transmette la Torah. On peut imaginer aujourd'hui, de par le monde, des milliers de personnes qui sont dans cette situation, qui ne sont pas juives et qui sont en attente, qui sont assoiffées de recevoir la Torah des Béné Israël. Et là, vous comprenez l'origine de l'antisémitisme. C'est-à-dire, là où ces âmes, où les nations nous attendent, eh bien, c'est là où on fait défaut. Au lieu d'aller les chercher et de les aimanter grâce à la Torah, on amène d'autres valeurs. On amène d'autres idoles. Et donc, quand ils nous voient, ils nous reconnaissent pas. Ils disent, j'ai rendez-vous avec Israël parce que j'attends la Torah. Depuis des milliers d'années, j'attends. Et toi, tu viens me ramener l'idéologie A, B, C, D? J'ai pas besoin de ça, je l'ai chez moi, ça. C'est de ça que je suis pas en attente de ça. Je suis en attente de la Torah. Je t'attends, il y a que toi qui peux m'amener. C'est ce que dit le Or HaChaim. Ils n'ont pas d'autre possibilité de retrouver leur origine si ce n'est
qu'au travers d'Israël. Donc il n'y a pas le choix. Et donc ici, Israël a une fonction et soit il fait défaut à cette fonction et on voit que c'est l'antisémitisme, soit il est capable de tenir son rôle et à ce moment-là il sauve le monde. Veotam netzutse agdusha gam lahem kare segula. Et ici, pour montrer la valeur et l'importance de ces âmes, le Or HaChaim va les appeler aussi segula. De la même manière qu'on appelle le peuple âme segula, le peuple précieux, le peuple élu, c'est vraiment pas une bonne traduction, parce que si vraiment nous étions élus, on n'aurait pas eu, on aurait choisi une autre forme d'élection avec tout ce que l'on a vécu, mais on est précieux pour Akadosh Baruch Hu parce qu'on a une capacité de remplir un rôle dans ce monde. Eh bien, cette capacité de remplir ce rôle dans ce monde est aussi dédiée et convient justement à ces âmes qui sont appelées Segula. Mikol ha'amim asher nefotsu sham be'emtsaut haTorah. Ils ont été dispersés dans tout le monde, comme dit Akadosh Baruch Hu, tout le monde m'appartient. Pourquoi? Parce que toutes ces âmes ont été éparpillées dans le monde entier. Ve'omro, ki kol haaretz, ki li kol haaretz, kan remes sheyesh lo segula, mefuzeret bechol haaretz. Quand Akadosh Baruch Hu dit toute la terre m'appartient, il fait allusion justement à ces âmes qui ont été éparpillées dans le monde entier. Vezetam pizur Israël be'arba ruchot ha'olam l'arzir achar ha'segula sheir avidatam. Et il dit comme ça, c'est la raison pour laquelle Israël a été dispersé aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la terre, afin justement d'aller rechercher ces étincelles précieuses qui se sont perdues. Donc ici on comprend la fonction de l'exil, comme on l'a dit. La fonction de l'exil, c'est que, bien sûr, avec toutes les souffrances impliquées par l'exil et que l'on connaît durant tous les exils qu'on a vécu et notre histoire, tous les malheurs qui sont arrivés, toutes les difficultés qui sont arrivées au peuple d'Israël, et surtout, on va dire ce tri, puisque nous étions des millions au début, il y a 2000 ans, l'islam était à peine quelques milliers, aujourd'hui ils sont des milliards. Nous étions, nous, avant que l'islam apparaisse, nous étions déjà des millions, et aujourd'hui, à la fin des temps, eh bien, on se retrouve à une vingtaine de millions par opposition à l'islam, à la chrétienté et aux autres peuples. Et donc, on comprend ici que quelle épreuve a été l'exil. Eh bien, l'exil, justement, le rôle de l'exil, c'est qu'Israël a cherché ses âmes. Et en même temps, le fait d'aller chercher ses âmes, de diffuser la Torah. Mais, et ici il y a un mais, Veine, Zulat Avonam, chez l'Israël, Ayu Yecholim Asagat Davar, Belo Pizu Baolam. Écoutez les paroles de Or HaChaim. Il dit comme ça. Si Israël n'avait pas fauté, il faut définir le mot fauté, ils auraient pu réaliser cette tâche à partir d'Israël, sans avoir à être dispersés, mais uniquement par la force de la Torah. Veine Zulat Avonam chez l'Israël, Ayu Yecholim Asagat Davar Belo Pizur Baolam, sans être dispersés dans le monde. Et là, Bakoach Otsem Toratam, Ayu Molichim Bechol Haolam, Veshoavim et Kol Prinot Agdushot Mikol Makom Shem. Par la force de la Torah, ils auraient attiré à eux comme un aimant toutes ces étincelles de sainteté. Ou be'emsaout achet tash kocham vetzrichim laredet shama leverech atov. Et à cause de leur faute, cette force s'est affaiblie et ils doivent descendre en exil afin de les récupérer et de ramener ces saintetés perdues. Donc on voit ici qu'il y a deux choses. Qu'effectivement, il y a une raison de descendre en exil pour aller chercher ces âmes. Et donc on voit que l'exil n'était pas forcément quelque chose de négatif. Ça pouvait être quelque chose de positif. Mais voilà, la faute de l'exil, comme ça expliquait Manitou, c'est l'exil lui-même. C'est-à-dire l'empêchement que l'homme se fait par ses décisions, par sa volonté de sortir de l'exil.
nous sommes tous prisonniers de tabous. Nous sommes tous prisonniers de certains programmes qui font qu'on répète toujours les mêmes choses et on s'emprisonne. Les exemples sont nombreux, mais souvent je prends cet exemple, mais dans le désir d'arrêter de fumer, dans le désir d'arrêter un certain, de combattre une certaine faiblesse, un certain défaut, un tic, enfin toutes ces choses qui font qu'on est mal avec soi-même, mais malgré toute notre volonté, eh bien, on retombe. Et donc ce qui fait que le fumeur, il est prisonnier par le fait qu'il veut fumer. Et c'est la cigarette qui l'emprisonne. C'est-à-dire que la même chose qui fait qu'il souffre, c'est aussi celle qui l'enchaîne. Et bien ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que la problématique de l'exil, c'est justement de rester enchaîné à l'exil, d'y rester. Et à un moment donné, on est tellement installé, on ne se rend même plus compte qu'on est en exil. Et on ne pose même pas la question, est-ce qu'il faut quitter l'exil? C'est déjà plus une question. Et bien ici, la Torah vient nous dire, la descente en exil n'était pas, même la descente en exil, n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que nous aurions pu faire le même travail à partir d'Israël. C'est une grande discussion. C'est une énorme discussion. Parce que quand on parle de l'exil, on parle de l'exil de 2000 ans qu'on a vécu, on parle de l'exil de Babel, et on parle de l'exil d'Égypte. Donc ça voudrait dire que la descente de Yosef en Égypte, et la descente des frères en Égypte, et la descente de Yaakov n'était pas obligatoire. On aurait pu avoir le même résultat à partir d'Israël. Donc ici, il faut ramener les choses dans leur bon sens. Il n'est pas nécessaire de se déchirer de sa famille, de se déchirer de sa maison, de s'arracher de ses racines pour réussir. Il y a des raisons qui font que ça devient nécessaire. Quand une personne se nuit à l'intérieur d'un noyau familial, nuit la famille, ne reconnaît pas ses parents, à ce moment-là, il y a une nécessité de le déchirer pour lui faire prendre conscience de ce qu'il ne voit pas et de ce qu'il ignore, pour lui redonner l'amour de ses parents. La même chose pour quelqu'un qui ne connaît pas ses racines par rapport à sa terre. Eh bien, ce qu'on va faire, il ne se rend pas compte du bonheur qu'il a autour de lui, eh bien, on va l'extraire de ce bonheur qu'il ne voit pas, pour le mettre dans un endroit qui va faire qu'il va se rendre compte que là où il était, eh bien, c'était tellement bien, c'était vraiment chez lui, et il va revenir. Toute cette problématique-là, le Or HaChaim nous explique, et il n'est pas le seul, Manitou nous donnait aussi cet enseignement, il n'était pas nécessaire de descendre en exil. Et la preuve aujourd'hui, vous m'écoutez par Zoom, grâce à la vidéo qui va aller sur YouTube, eh bien c'est le monde entier qui peut nous écouter. Et donc on comprend ici que nous avons une capacité de diffuser la Torah tout en étant en Israël. C'est pas nécessaire d'aller en galoute. Nous avons une force ici particulière, c'est que nous sommes tous ensemble. Et donc, on peut partager sans complication nos valeurs, notre manière de vivre, sans que ça soit difficile. Et c'est lié au fait que justement, il y a une communauté. Cette communauté, le Ham Israël, et on peut multiplier cet exemple à des milliers d'exemples qui viennent nous montrer combien le fait d'être maintenant un peuple, chez nous, quelle force peut jaillir de ça. Et le fait que simplement entre nous, on puisse justement s'aider, collaborer et travailler ensemble dans justement ce même objectif. Et bien donc on voit que toutes les raisons de l'exil, on aurait pu l'éviter. Mais elles ont été obligatoires du fait qu'il y avait une faute et quelque chose à réparer. Et je vais terminer sur l'idée de nation sainte. Le texte dit comme ça, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi
un peuple de prêtres et une nation sainte. Ici, c'est le leitmotiv qui est utilisé dans la Torah, qui vient nous dire quel va être notre rôle dans le futur. Manitou revenait souvent sur cette idée. La fonction d'Israël, le rôle d'Israël, il est défini dans cette phrase-là. Et vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. Ça ne veut pas dire que les nations n'ont pas leur rôle. Chaque nation a son rôle. Chaque nation a sa particularité, a ses qualités. Et seule cette nation est capable de l'amener. La France a ses particularités, a ses valeurs. Seule elle peut les amener dans le monde. Les États-Unis, la Chine, chaque pays, chaque identité a sa fonction. Et nous avons une fonction particulière, qui est une fonction qui est liée au rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ce rapport-là, il est particulier à Israël. Il est particulier à Israël dans nos gènes, parce qu'elle a travaillé toutes les générations et au travers nous, tous les pères qui nous ont précédés, et aussi de ce que nous avons réalisé. On s'est préparé depuis des milliers d'années à cette fonction-là, et c'est celle qui nous attend. Mais le Orach Chaim va lever une question. Est-ce que vraiment ça va se passer? Est-ce que c'est vraiment une réalité qui nous concerne? Ou est-ce que c'est pas quelque chose de complètement spirituel? Et donc, ici, il va dire comme ça. Ve'utzrar lomar teva atem. Le texte, il a mis Ve'atem tiyuli. Pourquoi le et vous, vous serez pour moi? Vous serez pour moi. Tiyuli, même les chet Kohanim, ve'goy kadosh, vous serez un peuple. Pourquoi et vous? Et il dit comme ça. Ve'utzrar lomar tevat atem. Et il est nécessaire de dire l'expression vous, atem. Les bal yarchevu qui dvarav lahem alatid lavo. Pour ne pas penser, ne se méprendre qu'Hachem parle d'un temps futur. Baolam anefesh, dans le monde des âmes, achar afrada me'aguf, yasig et rochaniut me'olam asedorot, aval bachaim chioto tachik hadaat asagadzot. Et il dit comme ça, ne te méprends pas, ne viens pas penser que Akadosh Baruch Hu parle d'un temps futur et d'un temps où l'âme sera séparée du corps. Et donc, nous serons que spiritualité, que dans la spiritualité, et à ce moment-là, étant dans la spiritualité, détachés de la matérialité, alors nous allons pouvoir atteindre cette dimension-là, qui est une pensée aussi que l'on trouve dans notre monde, dans certaines cultures, dans certaines religions, qui consiste à dire nous ne pouvons pas accéder à ces choses magnifiques, à cette spiritualité. La seule possibilité pour arriver à ça, c'est de mourir. Après notre mort, à ce moment-là, on peut atteindre ces sommets-là. Orach Chaim et la Torah vient nous dire le contraire. Dit comme ça. Les Ehamar ve'atem. C'est pour ça qu'il y a marqué et vous. Pirouche, atem, be'atzmechem, ba'ale gevaya, tasigu ma'ala zot. Pourquoi il y a marqué vous? Eh bien, c'est parce que c'est de votre vivant. La logique nous empêche de le concevoir, mais il est précisé atem, vous, parce que ça concerne notre corps, et avec notre corps et notre chair, on va atteindre ces niveaux supérieurs. C'est-à-dire que c'est vraiment nous, dans ce monde qui nous entoure, qui sera réparé, que nous allons pouvoir atteindre ce niveau. Il n'est pas nécessaire de mourir. L'approche de la Torah, c'est une approche complètement concrète. Quand le Orach Chaim nous précise que c'est dans ce monde-ci que les choses vont se passer, ça vient du fait que Akadosh Baruch Hu nous demande de lui donner une résidence sur terre. Si l'objectif était de se dématérialiser pour réussir l'entreprise de ce monde sur un plan spirituel, détaché du corps, alors il n'y aurait pas besoin de temple. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu nous demande de construire un temple
alors qu'il n'a pas besoin de place. Il est le monde entier. Donc il ne peut pas résider dans un endroit. L'idée, c'est que par cette matérialité du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, Akadosh Baruch Hu fait rentrer sa présence dans la matérialité. C'est dans cette réalité que Akadosh Baruch Hu veut que le monde réussisse, veut que le monde s'épanouisse. Et c'est dans cette réalité que lui veut être. Veshachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Parmi eux, parmi Israël. Parmi Israël, parmi le monde entier. Puisqu'on vient de dire justement, Israël a cette vocation de rassembler ses Netzutzot et de permettre de diffuser justement cette Torah, celle qu'on est en train d'étudier. Et donc, ici, véritablement, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que toutes ces promesses se réalisent à la fois sur le plan terrestre, sur le plan matériel, mais en même temps avec sa présence. Et donc, c'est l'objectif ici du Matan Torah, dont on va voir que c'est en fait, comme la sortie d'Égypte, c'est le prélude à ce qui doit se passer. Puisque, comme nos sages nous l'expliquent, et comme on le voit à la fête de Shavuot, il s'agit du don de la Torah, et pas de la réception. Il est dit, la Torah nous a été donnée, mais nous ne l'avons pas reçue. Nous la recevrons à Sukkot, et justement Sukkot, c'est la fête des temps messianiques. C'est-à-dire c'est la fête qui pointe vers le futur, qui est devant nous. On ne sait pas encore vraiment qu'est-ce que représente Sukkot, parce que l'événement de Sukkot est encore devant nous. Et donc la réception de la Torah arrivera à ce moment-là au travers d'Israël et pour les nations.